dans tout ça, cette belle évolution? Il y a une question qu'on se pose tous. Bah, plus sérieusement, la question c'est, est-il vraiment plus précis qu'avant? En effet, comme nous l'expliquions, la véritable nouveauté de ce moteur Minn Kota n'est autre que son nouveau système e-pilote Bluetooth. Alors, est-ce que ce nouveau e-pilote, accompagné de son gyro-compas déporté, apporte-t-il véritablement de grandes améliorations? C'est ce que nous avons pu tester au cours de ces quelques jours sur le Rhône chez notre spécialiste Navicom Tristan Poulain. Qu'il s'agisse du courant du Rhône, du calme de ses bras morts ou encore du fameux Mistral, toutes les conditions furent réunies pour des essais optimaux. La première étape avant d'effectuer ces essais n'est autre que le calibrage de notre nouveau moteur. En effet, une fois le gyrocompas installé, celui-ci nécessite d'être appairé puis calibré à l'aide de la télécommande du e-pilote. Une étape relativement facile mais absolument nécessaire au bon fonctionnement de ce nouveau moteur. L'appairage est extrêmement simple à effectuer. Une fois les appareils sous tension, il vous suffira d'appuyer sur le bouton situé sur le compas, puis dans un court délai d'appuyer ensuite sur le bouton d'appairage du capot du e-pilote. Et voilà, le compas déporté est désormais fonctionnel. Deux procédures sont ensuite nécessaires. La première consiste simplement à faire effectuer 2 tours au bateau sur lui-même une fois la procédure de calibrage lancée. La deuxième étape consiste à caler l'alignage du compas. Rien d'exceptionnel encore une fois, il vous suffira d'aligner la tête moteur avec l'axe de votre bateau à l'aide de la télécommande. Une fois cela validé, la compensation est enregistrée et votre moteur entièrement calibré et fonctionnel. Bien évidemment, vous retrouverez tout le détail de cette procédure sur la notice de votre moteur ou encore dans un tutoriel vidéo sur Navicom TV. Allons-y pour les essais de ce nouveau moteur. Afin d'obtenir de vraies comparaisons, nous choisissons d'effectuer l'ensemble des essais sur le Ranger de Tristan à l'aide de 2 Terova 80 livres, ancienne et nouvelle génération de e-pilote, que nous permuterons au cours de la journée. Les conditions sont parfaites, le Rhône nous offre un fort courant et près de 70 km/h de Mistral sont annoncés. L'idéal pour des essais, un petit peu moins pour les commentaires. Bon, rien de grave, je vais vous faire la traduction. Pour commencer, reprenons le bon vieux Terova standard équipé du e-pilote V2. Celui-ci faisait déjà preuve de belles performances à sa sortie, mais la technologie vieillit et force est de constater que celui-ci fait preuve de quelques faiblesses dans les conditions les plus mauvaises. En effet, pour cet essai, nous choisissons une zone de rebond et de fort courant située en bordure de digue, auquel s'ajoute un vent soutenu qui croise notre dérive, l'idéal pour pousser au maximum notre moteur. Une fois ancré, le e-pilote V2 maintient sa position, mais force est de constater que celui-ci peine à tenir le bateau au cap, compensant d'abord la dérive du vent, puis la dérive du courant. Le Ranger commence à faire des écarts qui s'amplifient doucement, le pilote ne compensant pas suffisamment vite et simultanément les écarts du bateau. La vue aérienne du bateau en accéléré met d'ailleurs bien en évidence ce phénomène. La question est maintenant de savoir comment va se comporter le nouveau Terova équipé du pilote Bluetooth. Afin d'obtenir une véritable comparaison, nous effectuons sur place le changement de moteur afin de pouvoir réeffectuer les mêmes essais dans les mêmes conditions. Nous y voilà, l'essai du e-pilote Bluetooth, et comme prévu, le changement est radical. Nous revenons nous ancrer dans le courant, et cette fois-ci, la position est tout simplement parfaite. Le nouveau e-pilote Bluetooth effectue une compensation progressive et constante, garantissant une précision extrême de notre ancrage. Le bateau ne recule pas, et grâce à son gyro déporté, le cap est également pris en compte. De ce fait, aucun effet de roulis ou de décalage du Ranger ne peut être observé. La compensation est maximale et le e-pilote ne présente pas non plus de sensibilité au déplacement des gens sur le bateau. Même en utilisant le Mercury en tant que gouvernail, nous ne constatons aucun changement de cap important. Le résultat est tout simplement bluffant et la vue aérienne en accéléré vient d'ailleurs confirmer ces résultats.
Minn Kota nous avait promis une véritable révolution de son système d'ancrage à travers ce nouveau e-pilote et les promesses semblent largement tenues. Mais nous n'en sommes pas restés là, et nous avons poursuivi ces essais dans différents secteurs, profitant de points de repère fixes pour véritablement se rendre compte de l'efficacité de ce système. Et dans toutes les situations, le résultat fut le même, une précision vraiment époustouflante. Je vous laisse découvrir. Ici par exemple, près d'un pylône, où la précision se joue à l'ordre du centimètre, ou encore ici, près d'une bouée, où comme on peut le constater, le bateau ne bouge absolument pas. Mais tous ces essais ont été effectués en eau vive. Qu'en est-il donc de l'efficacité de cet e-pilote en eau morte? Sa réactivité deviendrait-elle un défaut, provoquant des déplacements inutiles? Nous nous sommes ainsi rendus sur le bras mort du Rhône, à Barthellas, pour terminer complètement cet essai. Et encore une fois, le nouveau e-pilote Bluetooth s'est avéré à la hauteur de nos attentes. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le bateau n'effectue aucun déplacement intempestif. La compensation est ralentie et parfaitement fluide, sans à-coups. Ce moteur est vraiment au top de ses performances. En termes de précision, il y a un dernier élément que nous ne vous avons pas présenté, le Jog Mode. Comme expliqué précédemment, la nouvelle télécommande de cet e-pilote bénéficie de nouvelles touches, et donc de nouvelles fonctionnalités. C'est ainsi que nous découvrons le Jog Mode. Une fois votre moteur ancré, à l'aide des flèches sur votre télécommande, il devient possible de décaler le bateau autour de son point d'ancrage. Ainsi, en appuyant par exemple sur la flèche de gauche, l'e-pilote décalera automatiquement votre bateau à gauche de son point d'ancrage. En appuyant sur la flèche de droite, vous reviendrez à votre position initiale, et ainsi de suite. Minn Kota annonçait un décalage d'environ 1,50 m à chaque action, mais dans la réalité, après nos essais, le décalage s'avère plus de l'ordre de 1 m, voire légèrement inférieur pour chaque pression sur la touche. Une super fonctionnalité supplémentaire rendue possible grâce à la précision de ce nouveau système unique qui n'a pas fini de nous épater. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous sur le salon de la pêche de Clermont-Ferrand dans quelques jours pour pouvoir le découvrir sur notre stand Navicom.